Hello hello, je fais cette vidéo à chaud après avoir été au rendez-vous chez Genre Pluriel à la Rainbow House de Bruxelles. Bon déjà c'est dans une rue plein de bars donc j'étais un peu en mode ce que je suis. Mais en gros j'ai eu plusieurs bonnes nouvelles, enfin que de bonnes nouvelles en vrai, hein, aucun problème on va dire. Du coup j'avais une information de ma mère de la Rainbow House du Luxembourg, enfin de province du Luxembourg en Belgique quoi. Euh, Comme quoi il fallait changer le nom avant de faire congeler les gamètes, etc. Parce que ça pouvait poser problème après. Et en fait, elle m'a dit que la seule Rainbow House qui racontait un peu n'importe quoi, qui n'était pas en lien avec les autres, c'était celle-là. Et du coup, cette info n'avait pas juste du tout. Donc en fait, il n'y a pas à faire cette étape-là avant. Par exemple, Saint-Pierre et euh, les deux où ils ont des liaisons, on va dire, genre pluriel et ceux qui font la congélation, c'est Saint-Pierre et Re- Recours, enfin un nom comme ça, mais de toute manière j'aurai les infos dans le mail. Juste pour le deuxième, c'est à la campagne, elle a dit, et que, enfin, dans un coin paumé, et qu'il fallait un papier de liaison, mais c'est juste un papier où elle écrit, il a été, enfin elle du coup, elle est informée de toutes les possibilités et pour faire un choix éclairé. Et en gros, par exemple, j'aurai ce document-là pour les hormones aussi, vu que j'ai été au rendez-vous aujourd'hui. Et du coup, ouais, je dois juste attendre plus ou moins une semaine, même pas, pour avoir les papiers qu'elle va me donner. Il y a toutes les infos sur les hormones, etc. Euh, Tous les médecins, normalement, chez qui ils sont liés, donc le papier de liaison pour donner au médecin pour qu'il fasse. Du coup, je vais juste faire prise de sang, deuxième rendez-vous, il va m'expliquer ça va pas, enfin bref. Normalement, elle m'a dit qu'il y a quasiment pas de cas où il y avait des contre-indications pour les hormones. Euh, donc pour ça, c'est bon. Euh, Bah voilà, en vrai, ouais, il y a par exemple, il y a des infos où c'est tellement, il y a tellement d'infos sur internet un peu chelou et enfin pas chelou, mais tu y crois et tout, et en fait, c'est pas vrai du tout. Genre par exemple que la testostérone est plus fort, et je m'excuse parce que je sais que moi-même, justement, ces derniers temps, j'y croyais beaucoup. En fait, non, pas du tout. Et qu'il fallait, par exemple, des bloqueurs de testostérone, etc. Et en fait, non, ça, c'est des gens qui sont encore dans le cycle psychiatrique, alors que c'est même plus dans la loi. Et en gros, juste en prenant des oestrogènes, etc., bah t'as ton taux de testostérone qui baisse tout seul en fait. Ton corps s'habitue et baisse le taux tout seul, puisque tu remplaces entre guillemets par de l'oestrogène. Il se dit ah bah j'ai de l'oestrogène, je vais baisser la testostérone. Donc il y avait ça qui était un peu, on se disait. Puis ouais, je pense que c'est tout. Genre éviter l'oestrogène en pilule parce que ça fait avec le foie, etc. Donc c'est mieux de prendre un gel. Euh, J'essaie de réfléchir vite fait, hein, que j'oublie rien. Euh, des croyances un peu chelou. Non, voilà. Et qu'en gros, il y a pas, elle m'a dit, il n'y a pas vraiment d'ordre des choses, à part par exemple, tu vas avoir un visage plus féminin, bah autant attendre un peu la transition. Et en gros, ouais, il y avait des. Par exemple, si on prenait de l'androcure, etc., donc c'est des bloqueurs de testostérone, bah, c'était plus ou moins et à la louche 2 semaines. En gros, ma transition serait finie 2 semaines avant, mais il y a une liste de problèmes. Elle a passé bien un quart d'heure à m'expliquer tous les problèmes que ça pouvait causer. Donc, ouais, non, ça va aller. Je pense que pour 2 semaines, réduire ma longévité, pour ça, ça vaut pas forcément le coup. Et je pense que c'est tout. Euh, Ouais, elle m'a expliqué un peu tous les effets des hormones, etc. Enfin, rien de. Qu'en gros, ils avaient une logopède aussi dans leur ASBL, on va dire, qui est. Qui réussit, elle, à avoir des remboursements et tout. Donc, ce sera intéressant pour plus tard. Que, ouais, tout ce qui était remboursement, généralement, c'était un peu bof, quoi. Peut-être pour les opérations de la poitrine et tout, il y a moyen de gruger, mais que pour
Pour l'autre, bof, fait que en vrai, le seul truc qu'il y avait à Gand, enfin qu'il y avait en Belgique, c'est à Gand, mais c'est ceux qui sont, c'est des médecins de genre, ils s'appellent, mais c'est un peu des, justement, eux, ils préconisent, ouais, vous prenez du bloqueur de testostérone et tout machin, alors que il y a rien de scientifiquement prouvé de ce que tu te demandes. Ils te demandent de passer des tests psychiatriques parfois pendant 3 ans, alors que juste là, par exemple, un rendez-vous, tu l'as, enfin. Ils se prennent pour. En gros, on m'a dit, et de ce que j'ai vu, hein, parce que dans les recherches, j'en avais déjà entendu parler, ils se prennent pour des pros, mais au final, c'est tout sauf ça, puisqu'ils ne respectent même pas la loi, puisqu'ils font comme si c'était une maladie psychiatrique. Par exemple, en plus, ils font des tests. Est-ce que vous aimez le rose et tout? Genre, comme si une femme était obligée d'aimer le rose et des trucs dans le genre. Enfin, bref, c'est un peu débile. Et du coup, elle m'a dit qu'il y avait un chirurgien qui était en formation chez eux, enfin, en formation et qui serait du coup un associé donc pour faire ça ici en Belgique. Mais sinon, pour l'instant, il y en a un, c'est genre à Londres et il est très bien. Il a bah, des très belles réussites et tout. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais, voilà, j'ai tout dit. Si j'ai oublié un truc, bah, je vous en parlerai sûrement. Allez, ciao, ciao, merci.